Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode hors série d'IHM pour les nuls. Et aujourd'hui, nous allons parler de génération d'objets 3D du nom de Pilier de Houdou, un projet de Brian Bonny et Florian Ruel. Le pilier de Houdou est une formation rocheuse, généralement formée par éclatement des roches par la glace à travers le temps, formant une espèce de pilier lisse avec surplomb. C'est dans le cadre des projets de formation en master que deux étudiants ont voulu expérimenter la génération 3D d'une telle structure, sous la tutelle de Eric Galin. Afin de visualiser les hoodoos, nous avons décidé d'utiliser les surfaces implicites volumiques. Il s'agit de fonctions mathématiques en voxels. Nous avons décidé dans notre cas d'utiliser les blobs. Il s'agit de sphères possédant une zone d'influence G de R, R étant la distance au centre. Ainsi, lorsque deux blobs sont à proximité, ils fusionnent. De ce que l'on a théorisé, nous avons réussi à produire une espèce d'archétype regroupant toutes les caractéristiques communes d'un houdou. Ici, sur ce schéma, nous pouvons voir qu'un houdou est constitué d'un toit et de diverses parties dont la densité peut varier. Eh bien, la génération par fragments, c'est très simple. Il suffit de se doter d'objets que l'on a créés au préalable et que l'on a triés par catégorie. Ensuite, nous plaçons un premier objet, par exemple un objet de catégorie A, et en fonction de cet objet, nous plaçons un objet de type A, B, C ou D, selon une probabilité A vers A vers B, A vers C et A vers D. Nous continuons ainsi jusqu'à arriver soit à un élément stop, soit à la hauteur voulue, que l'on a donnée dans le programme. Le dart throwing consiste au lancer de sphères dans un cylindre. À chaque fois que l'on va vouloir ajouter une nouvelle sphère, il va falloir calculer la collision de chacune des autres sphères avec cette même sphère. La résultante de cet algorithme est un bloc qui va ensuite constituer notre houdou final. Avec l'algorithme de dart throwing, il est possible de modifier la densité et la dimension de ce blob résultant. En conclusion, nous avons deux générations différentes. Dans le cas de la génération par L-System, nous avons des hoodoos en partie faits main, ce qui les rend plus réalistes mais moins diversifiés. Dans le cas de la génération par dart throwing, entièrement procédurale, nous obtenons des hoodoos plus variés mais moins réalistes. Et c'est sur ce point que ce nouveau numéro se termine. N'hésitez pas à regarder cette vidéo en replay. Ne manquez pas le prochain numéro d'IHM pour les nuls. En attendant, bonne soirée à toutes et à tous et à la prochaine.